Oui, donc cette plateforme-là, c'est juste un lien en ligne sur lequel c'est possible de consulter les données géographiques qu'on a présentées dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est sur le site Felt, donc c'est pour ça que vous voyez ce logo-là ici. Quand on regarde à gauche, on a la légende. Donc, vous pouvez consulter là, un peu la description ici pour avoir l'information de ce que vous voyez. Puis, si on regarde la légende, on a la zone d'études en rouge, on a nos sources en vert comme ça, et on a les limites administratives aussi, puis aussi là, nos corridors. Je tiens à mentionner que c'est toujours possible là, de cliquer le petit œil ici pour pouvoir afficher ou désafficher certaines couches. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez vraiment vous approprier les résultats. Puis évidemment, c'est possible de venir zoomer, de venir agrandir, pardon, la carte pour vraiment pouvoir se déplacer sur la région de l'Outaouais au complet. Et tantôt, on avait une question de comment est-ce qu'on peut avoir de l'information sur les sources. Donc, il suffit seulement de cliquer avec le clic gauche. Et puis là, on peut voir qu'il y a une sélection sur le polygone. Et puis là, ça nous donne de l'information que c'est ici, on a le parc de la Gatineau et on a aussi une proposition d'air protégé. Excusez-moi, il y a un micro qui fait du feedback. Je ne sais pas si c'est mes collègues. Désactivé. OK, merci. Je voulais juste m'assurer que c'était clair. Donc, c'est ça. Donc, on peut cliquer sur les sources pour avoir plus d'informations. Donc, avoir le nom. Donc, ici, on a vraiment une combinaison là, de différentes sources, mais on peut se promener comme ça. Puis, on voit que ça, c'est une conservation volontaire, un habitat faunique, puis que ça vient du ministère. On peut vraiment se déplacer là, avec la souris, aller interroger différents polygones. Puis, je tiens à mentionner un petit coup d'astuce aussi que, par exemple, si jamais vous cliquez, le plus ça sélectionne la limite administrative des MRC, vous pouvez toujours utiliser les flèches ici qui vous permettent de changer de niveau. Puis là, on peut voir qu'on est dans les corridors. Donc, ça aussi, c'est, par exemple, si vous voulez vous interroger sur il y a combien d'espèces qui passent par les corridors. Ici, si on clique et on reclique encore une fois, on voit qu'il y a 4 espèces qui passent à cet endroit-là où j'ai cliqué, puis que si on voit ici, au contraire, on a 5 espèces qui passent par là. Donc, c'est juste des astuces pour être capable de bien se déplacer sur la carte interactive. Puis, évidemment, c'est toujours possible de laisser des commentaires. Donc, on voit qu'il y a déjà des gens qui ont laissé des exemples de commentaires. Donc, pour vous, vous pouvez cliquer et voir qu'est-ce qui avait été identifié. C'est possible de voir les interactions des autres personnes. Puis, comment qu'on laisse un commentaire? C'est avec un clic droit et puis on fait ajouter un commentaire et vous pouvez vraiment là, laisser vos impressions. Et par exemple, si je fais un test, on va vous demander que si jamais vous laissez un commentaire, ça va être important là, de vraiment vous identifier. Comme ça, pour nous, c'est facile de voir qui a laissé le commentaire. Est-ce que si jamais vous posez une question, on va être capable de venir vous contacter et de répondre à votre question. Donc, je vais laisser mon nom ici. Et aussi, là, si vous voulez qu'on soit capable de vous contacter, de mettre votre courriel ici aussi. Comme ça, c'est toujours plus facile de pouvoir rester en contact. Donc, voilà, on fait pause comme ça. Et là, le commentaire a été ajouté. Et les autres utilisateurs de la cartographie peuvent maintenant voir qu'est-ce que vous avez commenté. Si jamais aussi vous êtes d'accord avec un commentaire qui a été ajouté et que vous n'êtes pas capable de pouvoir... parce que si jamais vous faites un compte, là, c'est qu'il y a des différents paramètres. Vous pouvez répondre à des commentaires, mais si jamais vous ne voulez pas vous créer un compte, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes, par exemple, moi, je suis d'accord avec Étienne, que oui, ici, c'est une zone très utilisée par la grande faune, je peux juste venir ajouter un commentaire qui dit la même chose ou, par exemple, je suis d'accord avec Étienne. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu un cours 101 là, de comment utiliser la plateforme.